Alors c'est une question que j'entends beaucoup, parce que par l'intermédiaire d'enseignants aussi, qui sont eux-mêmes parents, ou que les parents aussi demandent en fait aux enseignants. Donc ce que j'indiquais là déjà ce matin, c'est avant tout donner le goût, l'envie d'apprendre. Et là, même si on n'est pas doué soi-même en langue, même si on ne parle pas d'autres langues, le parent a un rôle essentiel, c'est-à-dire comment éveiller l'enfant. Alors moi j'aime bien lancer les enfants tels des explorateurs, d'être en fait déjà à considérer autour d'eux, dans leur vie de tous les jours, qu'est-ce qui peut avoir un lien avec les langues étrangères. Et en fait il y en a partout, ils peuvent le découvrir à travers le langage, à travers des mots étrangers que nous employons, pas uniquement anglais d'ailleurs, aussi bien lorsqu'ils vont manger au McDo, lorsqu'ils sont dans la rue, à travers les t-shirts qu'ils portent, à travers le matériel scolaire, on peut trouver donc beaucoup de traces en fait de cette langue. Même chose au niveau de la culture, dès qu'un membre de la famille, dès que des cousins ou autres vont à l'étranger, qu'ils puissent leur apporter quelque chose. Parce que dans ces cas-là, là encore, on est vers le témoignage humain. Ben, tu es allé aussi bien à Londres, tu es allé à Berlin, qu'est-ce que tu as pu ramener? Alors ça peut être des photos bien sûr, mais ce goût, cette envie-là, c'est essentiel. Lorsque l'enfant a envie et motivé pour cela, automatiquement, il voudra apprendre la langue, il sera motivé. Donc là, tous les parents peuvent jouer ce jeu-là. Avant, je dirais, d'acheter du matériel ou autre, ça c'est vraiment essentiel. Bien sûr, de valoriser tout ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu as appris en anglais? Qu'est-ce que tu sais maintenant? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as découvert au niveau de la culture? Les projets, les thèmes qui sont abordés, les visiteurs, puisqu'on a de plus en plus de native speakers aussi qui viennent, dans d'autres langues, hein, pas uniquement en anglais. Donc ça c'est important, donner de l'importance, valoriser ce que tu as fait. Pas uniquement le résultat, c'est pas quelle note tu as eu en anglais, quelle note tu as eu en langue, mais avant tout qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui t'a intéressé. Les experts qu'on a consultés nous ont convaincus qu'il fallait distinguer apprentissage implicite par l'environnement, comme l'apprentissage naturel de la langue maternelle, et puis un apprentissage scolaire plus explicite et qui implique la connaissance de règles et des conditions de leur application. Et en ce sens-là, dans notre vie, on distingue ces deux dimensions-là pour dire que oui, c'est vrai que pour ce qui est d'un apprentissage implicite ou tacite, oui, plus on est jeune, plus on absorbe. Mais pour ce qui est d'un apprentissage proprement explicite et scolaire, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et que le passage de l'un à l'autre est pas automatique tout le temps. Si des parents de jeunes enfants veulent contribuer à l'apprentissage d'une langue seconde de leur enfant, je crois que ce que nous dirions au Québec, et c'est vrai aussi pour les premières années du primaire, c'est ce qu'on appelle l'éveil aux langues. C'est pas un enseignement formel. C'est une petite comptine, une chanson, une rencontre avec des locuteurs de la langue seconde que l'on veut faire connaître. Des vacances qui impliquent de se faire l'oreille à l'anglais ou l'espagnol ou le chinois, peu importe, mais des situations de vie qui font en sorte que l'enfant finit par comprendre qu'il y a quelque chose qui s'appelle la diversité linguistique. Le cerveau est constamment actif et donc ça veut dire que l'apprentissage d'une langue seconde, ça doit être conduit un petit peu comme on apprend, par exemple, une autre habileté dont on dit aussi qu'elle sculpte le cerveau, c'est par exemple la musique. Or, on sait que pour devenir musicien, il va falloir pratiquer beaucoup et tous les jours. Car être bilingue, ça n'est pas nécessairement être extrêmement compétent dans les deux langues, mais c'est les pratiquer de façon active tous les jours. Ne serait-ce qu'1 heure par jour, mais 1 heure déjà c'est beaucoup. Et donc si c'est un message à l'égard des parents, il est évident qu'il faut le plus possible encourager les enfants à faire de petits exercices, de petits échanges, nommer des couleurs, nommer des sons, etc., dans une autre langue. Donc ça, c'est très important d'avoir présent à l'esprit que le cerveau, en fait, va se construire, va mettre en place les connexions qu'il faut s'il est alimenté régulièrement. Ça, c'est une découverte relativement récente, parce qu'avant, on avait de toutes autres idées.
Et même si cet apprentissage est implicite, c'est-à-dire il n'est pas nécessairement corrigé, on laisse l'enfant faire comme il veut, mais on essaie de le motiver, de lui donner le goût des langues. Évidemment que pour les parents qui le peuvent, une des meilleures façons, c'est les voyages. Les enfants se rendent compte que oui, voilà, on est dans un pays où la langue n'est pas la même. Mais ça fait rien, ils vont essayer de comprendre. Car en fait, les enfants sont beaucoup plus actifs qu'on ne le croit.